Je demandais à Nicolas Fernandez et puis à Monsieur Guyot qui est là de nous rejoindre. C'est Monsieur Guyot Junior. Je vais juste dire un petit mot. Donc ce soir c'est la présentation des 24 heures de Beaune 2018. On est très très heureux de cette nouvelle édition. On a 37 équipages au départ. Alors c'est dommage, on en avait 42 et puis on n'en prend que 40 et puis on avait validé 40 et il y en a 3 qui se sont désistés, donc c'est toujours compliqué un petit peu de retrouver du monde à un mois de la manifestation. Donc en tout cas le succès sportif, le succès il est largement là. Vous voir aussi en nombre montre que derrière les partenaires privés nous aident. Partenaires privés, je crois que c'est plus de 60 partenaires qui nous aident pour que cette fête soit un vrai succès populaire, qu'on puisse proposer aux Beaunois un certain nombre de manifestations, un certain nombre d'activités aussi qui, au-delà des vélos qui tournent autour du circuit pendant 24 heures, il y a plein d'animations que Philippe va vous présenter. Et puis des partenaires officiels, des partenaires aussi qui sont fidèles. Évidemment, ce soir on est chez Renault. Un grand merci de nous accueillir. Je vais vous passer la parole juste après. Mais je terminerai juste pour vous dire qu'il y a un grand merci à tous les partenaires privés qui nous permettent de faire une belle manifestation, une manifestation de qualité que les Beaunois aiment. Il y a plus de 25 000 personnes qui viennent tout au long du week-end sur cette manifestation-là. Et puis n'oublions pas aussi que derrière cette fête, il y a un vrai intérêt sur les 24 heures, c'est que l'ensemble des bénéfices de cette manifestation permettent d'alimenter le fonds d'aide au sport. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le président de l'office, Roger Joanneau, qui est là, car c'est un vrai et beau partenariat qu'on a avec l'Office du sport qui, évidemment, sur son aide, nous permet de distribuer un certain nombre d'aides. C'est 35, je crois, dossiers qu'on a instruits cette année. Et puis, tout au long de l'année, l'Office et puis les nombreux bénévoles nous aident à faire que cette manifestation soit belle, attrayante et puis toujours aussi dynamique. Donc, merci à tous et je passe la parole à Nicolas. Alors bonsoir à toutes et à tous. Déjà ravi de vous accueillir chez nous. Quand je dis chez nous, c'est Camille et moi. Donc Bernard Guyot s'excuse ce soir de ne pas pouvoir être là. Il a dû partir ce matin. Mais Camille est présent avec nous. Donc Camille qui est le directeur général du groupe. Donc voilà. Donc ravi de vous accueillir chez nous. Je ne vais pas faire très long, juste déjà pour vous dire que c'est tout un plaisir pour nous à chaque fois de recevoir déjà tous les partenaires des événements de la ville, mais aussi de recevoir tous les clients et futurs clients, parce que j'ai vu quelques têtes que je ne connaissais pas, donc j'espère qu'ils deviendront à l'avenir clients. Je ne vais pas vous prendre longtemps, c'est juste pour faire une petite présentation vite fait de l'entreprise Beaune Automobile. Donc Beaune Automobile, c'est quoi aujourd'hui? C'est 60 salariés au service de ses clients qui vous proposent divers services comme l'atelier mécanique, la carrosserie, qui vous proposent un service de location, de Renault Minute, une Renault Minute sur site ici et une Renault Minute que l'on retrouve sur site de la Maladière. Le service véhicule neuf qui commercialise aujourd'hui la marque Renault et Dacia, où on fait à peu près 1200 voitures par an en véhicule neuf. C'est un service véhicule d'occasion que l'on trouve là, de l'autre côté de la route avec un stock permanent de 300 à 500 véhicules à peu près, où on vend environ 800 véhicules à particuliers et une grosse partie négoce où on fait sur Beaune à peu près 2500 véhicules par an. Donc c'est vrai que ça fait un peu vaniteux de balancer des chiffres comme ça, sauf que quand on est quand même fier de pouvoir présenter ces chiffres-là, puisqu'on fait partie de la plus grosse concession de Beaune, et on en est fier. Et depuis peu, Beaune Automobile, c'est une agence Fiat qui a ouvert ses portes, ça fait 2 ans maintenant, qui n'est encore pas connue du grand public, mais on va s'attacher à ce que ça le devienne, qui représente la marque Fiat Camper, donc pour les camping-cars, et Fiat utilitaire. Donc voilà. Pour revenir vite fait sur les 24 heures, donc c'est un grand plaisir aussi d'accompagner alors déjà tous les événements sportifs, bien souvent de la ville. On s'attache bien évidemment à être partenaire de la grande majorité des événements qui sont ici, qu'ils soient d'ordre sportif ou autre. Mais notamment les 24 heures, alors je ne sais pas depuis combien d'années, on réfléchissait tout à l'heure avec Philippe, mais ça fait
beaucoup d'années qu'on est partenaire des 24 heures. Les 24 heures, c'est quoi? C'est beaucoup d'efforts et c'est de la convivialité. C'est tout ce qu'on essaye de dégager aujourd'hui à travers de ce que l'on peut vendre, ce que l'on peut proposer comme service. Donc voilà, donc on dit aux 24 heures et puis encore bienvenue chez nous. Et je passe la parole à Camille Guillaume. Bonsoir à tous et encore une fois, comme vous l'avez dit Nicolas, Bernard et moi, on tient à vous remercier pour votre présence ce soir au sein de notre établissement. On tient à remercier toute l'organisation des 24 heures d'avoir pensé à nous et d'organiser donc cette soirée de lancement au sein de notre établissement. Je vais faire court, Nicolas vous a déjà bien parlé de notre établissement. Juste pour vous présenter, donc pas en avant-première maintenant parce qu'elle est sortie depuis quelques semaines, mais un véhicule qui se situe derrière vous, donc qui est la nouvelle Alpine. La nouvelle Alpine A110 on a la chance et l'honneur de la distribuer au niveau du groupe sur notre concession de Dijon, avec l'avantage de la proximité de Beaune et des équipes qui sont communes à certains services qui nous permettent de faire descendre des véhicules très régulièrement. La concession est à Dijon, le véhicule il bouge. N'hésitez pas à venir sur site ici. D'ici quelques temps, on aura un petit peu plus de véhicules en stock, parce que là, on est vraiment sur les prémices du lancement. On a libéré 4 véhicules, on a 1 an et demi de délai. Les premiers véhicules ont été commandés en décembre 2016, ont été livrés en mars 2018. Il y a beaucoup d'attentes sur le sujet de la part des clients. Les 1955 premières se sont vendues en 3 jours, donc il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, il s'est vendu en Europe plus de 6000 véhicules. Donc c'est vrai que c'est une réussite. Le véhicule est vraiment sympa et vous pourrez le découvrir et vous pourrez bientôt aussi l'essayer à l'occasion. N'hésitez pas à passer à la concession. Vous pouvez prendre rendez-vous ici. On a un commercial qui se déplacera à la fois sur Beaune où vous soyez. Merci à vous tous de votre présence et bonne soirée à vous. Un quart d'heure, donc. Avec tous les ambulanciers de France qui sont à Beaune ce soir. Alors, je ne sais pas s'ils roulent en Renault. Remercier effectivement la société Guyot de nous accueillir dans ses locaux. Le partenariat Guyot doit être, le partenaire Renault. Je crois qu'il a commencé avec Chiflot, si mes souvenirs sont exacts. On en parlait à l'instant avec Philippe. C'est vrai qu'au début, je crois que la ville était un peu isolée. Et heureusement, il y a des partenaires privés qui sont venus nous rejoindre. On a vécu ça en direct. Merci en tous les cas à Renault d'avoir été en effet un des premiers partenaires qui était à nos côtés, comme d'autres qui sont ici présents. Je remercie parce que s'il n'y a pas ces partenaires, d'une part, Ben aurait déjà plus de cheveux blancs, il n'y en a pas trop encore pour l'instant, et Philippe n'en a toujours pas, donc c'est plutôt bon signe, donc ils ne vieillissent pas et qu'on ne pas non plus, puisqu'il est à côté d'eux. Dire simplement que c'est la 32e édition, oui Vincent, oui. C'est toi qui les as, c'est normal, c'est toi qui bosses. Donc 32e édition, le temps passe vite, hein. C'est vrai que c'était une fête de quartier, souvenez-vous. Maintenant, c'est devenu une multinationale, puisqu'il y a maintenant des entreprises privées qui sont partenaires. Il y a effectivement, en tous les cas, toujours la même émulation. Fête de quartier, c'est de rester quand même. Je crois que c'est important qu'on ait comme ça, à travers le quartier Saint-Jacques, cette volonté de garder les sources, hein, les origines. On le fait maintenant avec le printemps des Blanches-Fleurs, parce que chaque quartier a ses animations. Je crois que j'espère le même succès d'ailleurs pour les Blanches-Fleurs que pour Saint-Jacques. Et puis il y a bien sûr aussi, surtout, la fête des associations. Je crois que Jean-Benoît sait de quoi je parle, mais on a souhaité justement, les associations étaient déjà partenaires depuis toujours. Il n'empêche que maintenant, c'est vraiment leur affaire. Je crois qu'elles sont là, elles ont leurs propres activités, elles sont bien sûr présentes avec les équipages, mais pas que, hein, c'est qu'elles sont aussi maintenant là pour, un peu comme le forum des associations, montrer qu'elles existent, et essayer de faire qu'il y ait des mutualisations et que chacun puisse œuvrer pour le devenir de la vie sportive de Beaune, mais pas que, des associations qui interviennent dans d'autres domaines. Et puis il y a bien sûr des bénévoles. Je crois qu'il n'y aurait pas les 32 éditions s'il n'y avait pas des bénévoles qui depuis toujours nous accompagnent. Et ne pas oublier, comme disait Ben à l'instant, que la finalité c'est bien sûr la politique sociale du sport. C'est pour ça que venez nombreux, buvez beaucoup, hein, ne prenez pas d'alpine en partant, hein, mais buvez beaucoup parce que les buvettes, la recette des buvettes sert à ça. L'entrée des 4 heures est gratuite, mais les buvettes sont payantes, heureusement d'ailleurs, même s'il y a bien sûr beaucoup de bonheur sans alcool, il n'empêche que ça aide aussi quelquefois à faire qu'on fasse des temps canons, comme on dit. Hein, le canon n'est pas un babo en ce qui nous concerne. C'est l'occasion du cas d'avoir cette fête tout à fait remarquable qui nous est enviée beaucoup.
Beaucoup de fêtes comme ça de quartier sont mortes en France, et nous, on a réussi à préserver ce mouvement. Les riverains sont à peu près contents, pas trop de plaintes. Il y avait en général 2 esprits chagrins qu'on logeait à l'hôtel. La ville finançait des chambres d'hôtel, je crois que maintenant il n'y en a plus qu'un, c'est ça, il est mort, non, l'autre, plus qu'un. On fait un peu de bruit, ça fait partie aussi des bonnes traditions vaudoises. En tous les cas, la fête est là, le cœur y est, et quand on a cette soirée des récompenses, on voit en tous les cas que chacun y met du sien. Alors, il y a bien sûr pas simplement la gagne, la vitesse, c'est aussi un exploit sportif. Il y a les générations qui se retrouvent, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a eu des années un peu sans, mais cette année c'est une année avec, parce que comme tu le disais, beaucoup d'équipages. C'est par contre de la sécurité, donc merci aussi aux services de la ville de Beaune, à tous les chefs de service qui sont là, aux élus qui m'entourent. C'est aussi une responsabilité, ça ne se fait pas comme ça. Merci à celui qui est là-haut, qui nous regarde, qui nous a donné un tuba hier soir, qui a dévasté un petit peu 200 mètres du quartier, et qui sera, je l'espère, généreux avec nous pour qu'il fasse beau, soleil, et que le soleil ne soit pas simplement dans les verres, mais qu'il soit dans les cœurs. Que cette 32e édition soit, entre guillemets, l'annonce d'une 33e édition. 33 ans, c'est l'âge du Christ. Les espoirs nous sont permis. Donc, je passe la parole à Philippe qui va donc vous présenter le programme. Vous avez tout dit. Alors, un petit peu plus en détail, oui, donc cette 32e édition, comme nous l'a si bien dit Alain. Donc, ça a commencé en 87, c'était une fête vraiment là, de quartier, c'est issu du centre social pour une animation, on va dire, purement tournée sur les jeunes. Et on a commencé avec 6 équipages, on s'était arrêté pendant 2 heures la nuit parce qu'on avait eu un orage déjà à cette époque-là terrible. J'étais déjà né, oui. Et puis donc, au bout d'une quinzaine d'années, on a à chaque fois commencé à donner des thèmes pour chaque édition. Donc là, vous voyez les affiches un petit peu qui retracent un petit peu toutes ces différentes évolutions et différents thèmes. C'est souvent Alain qui choisit ça le dimanche soir, ou le samedi soir plutôt maintenant. Ceux qui colorient les affiches, comme je ne sais pas lire, je sais colorier. Donc comme disait Jean-Benoît, 37 équipages au départ. Vous voyez avec l'infrastructure, on peut guère en mettre plus. En tout cas dans le quartier, là ça commence à être bien rempli, quand on voit que les équipages s'étendent de plus en plus, sont de mieux en mieux équipés évidemment, puisqu'ils ont l'habitude de participer de plus en plus. Sur les 37 équipages, bien sûr, il y a les fidèles, tous les anciens, tous ceux qui gardent l'habitude aussi également. Et puis il y a des nouveaux, tous les ans il y a des nouveaux, les roast beef par exemple cette année, enfin il y a toujours des nouveaux, Nutrisens aussi, une société qui s'est inscrite. Donc ça c'est bien, ça renouvelle un petit peu, et puis je pense que cette année c'est la première fois que ça arrive, on a 4 équipages féminins, donc ça va se battre un petit peu aussi pour le podium. Et puis on a beaucoup d'équipages mixtes, ça veut dire que maintenant il y a de plus en plus de filles qui courent, donc ça c'est plutôt sympa, ça donne un petit côté un petit peu moins nerveux on va dire à la course. Donc 24 heures de course, avec des engins complètement fous, complètement différents. Il y a, c'est vrai, une partie course, avec des engins, on va dire, qui sont pendulaires. Ça a été créé à Beaune uniquement. Et maintenant, je crois que le Clomère a dû faire 6 ou 7 vélos, je ne sais pas, depuis que les 24 heures sont créés. Des vélos couchés, etc. Et puis, évidemment, les gros vélos, donc des vélos qui sont exclusivement pour le prix beauté. Et cette année, en nouveauté, on va installer, alors évidemment, on n'a pas la photo cette année, mais on va installer un parcours où les coureurs vont passer dans de la mousse, avec des éclairages, etc. On pourra se prendre en photo. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on met en place cette année, avec un deuxième écran géant. T-shirt mouillé. Voilà, tout à fait. Où le classement va pouvoir s'afficher. Ensuite, évidemment, tout autour de la course, on organise des animations pour le public. Si vous voyez un peu le monde qui se déplace pour la course, mais il y a évidemment beaucoup de gens qui viennent pour voir les animations, souvent des animations familiales, on va dire, mais on axe quand même cette année sur une soirée, on va dire, techno, électro, avec pareil de la mousse, etc. Plutôt électro, Gabi. Sponsorisé pour la mousse. Oui. Donc, nouveauté également avec Gabix Festi-Rock. On va installer une nouvelle scène qu'on va essayer de faire le plus joli possible avec l'Office du Sport. Notamment, on a vu quelques évolutions possibles. Pas sorti la vieille scène, non? Ah non. Donc le programme, donc plein d'animations, je ne vais pas vous le décrire, vous pouvez le lire vous-même. L'essentiel c'est de savoir que, évidemment, le départ de la course est à 19h, on finit 24 heures plus tard.
qu'à 17h15, on commence les animations. Il y a surtout la présentation des équipes sur scène. Ça, je vous conseille de venir le voir parce que les équipes nous présentent leur vélo pendant qu'il est encore certaines fois en bon état. C'est pas toujours le cas. Et surtout, ils viennent déguisés. Et donc, il y a un prix du costume. Donc, c'est sympa. Ils montent sur scène et on a le temps de voir les 37 vélos. On parlait des partenaires, tout à l'heure Jean-Benoît nous parlait des partenaires, c'est vrai que sans eux, évidemment, la course n'existerait plus du tout. En partenaire officiel, on en a 19, on est à plus 25% sur l'ensemble des partenaires cette année, ce qui est beaucoup. Est-ce que c'est peut-être la reprise économique? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a très très bien marché. On a des nouveaux, comme la Boulangère, comme Laser Game aussi à Dijon, qui sont venus nous retrouver. Dijon-Beaune également, qui va nous sortir 2 pages la semaine prochaine. 2 pages couleurs dans le magazine Dijon-Beaune. Ensuite, on a Beaune Partenaire Événement, Beaune Partenaire Événement qui soutient et qui trouve les partenaires sur le semi-marathon, qui est l'autre événement majeur sportif de la ville, et donc qui participe là à l'animation de la soirée, notamment en participant sur la location de matériel. 48 partenaires programmes, hein, on cite tout le temps les partenaires officiels, c'est vrai, mais sans eux, évidemment aussi, ça n'existerait pas. Donc ça, c'est tous les partenaires qui prennent une banderole, souvent des commerçants, des sociétés, une banderole ou des pubs. Des pubs, vous allez voir, quand on communique, hein, on va pouvoir communiquer. L'espace VIP, important, hein, c'est pareil, c'est l'espace Crescendo et Transgourmet qui nous fournissent évidemment tous les produits pour vous recevoir au mieux. Donc, partenaire programme, je vous laisse découvrir. Hein, vous pouvez venir à la présentation des équipes au départ et à l'arrivée de la course. Évidemment, vous serez reçus au stand VIP. Et puis, le programme pour les partenaires officiels, voilà, avec un apéritif dînatoire le soir. Et puis, une visite des stands qui est toujours appréciable. En termes de communication, donc, tous les affichages de la ville sont mis à disposition, hein, tout le mobilier publicitaire de la ville, hein, les gyromédias, etc. partout, l'espace copieur qui nous imprime tout ça, et puis HP Graphique, Elodie, pardon, qui nous imprime ça. Donc notre écran géant, hein, ça c'est celui qui est derrière la scène, 5x3, c'est là où évidemment on diffuse les pubs, mais on diffuse également les films vidéo et les animations vidéo. Toute la promotion, tous nos partenaires, comme il y en a beaucoup, hein, bien public, le journal de Saône-et-Loire, puisqu'on essaye de toucher de plus en plus la région de Châlons, 21 Mag qui nous a fait la couverture cette semaine, Dijon-Beaune où on aura 2 pages, et puis l'Ecodécom qui est un très bon partenaire aussi, qui nous a fait tout un dossier intérieur cette semaine. Énergie, c'est de la pub qui est diffusée également. France Bleu Bourgogne, Jean-Benoît qui passera en direct lundi à midi, je crois, de midi à 13h. Il y aura une émission spéciale sur France Bleu. FR3 qui a confirmé sa venue pour prendre le départ ou l'arrivée. Ensuite, toute la communication Internet, énormément. Facebook, par exemple, il y a énormément d'équipages qui ont une page Facebook ou qui ont créé un groupe. Donc ça permet de créer le buzz un petit peu, de parler, éventuellement d'échanger. J'ai un vélo à vendre, tiens, ça vous intéresse, comment on fait pour s'inscrire, etc. Donc voilà un petit peu la promo de l'événement. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais redonner la parole à Jean-Benoît. J'ai plus qu'à déjà à féliciter, à remercier Philippe et puis toute l'équipe du service des sports qui fait un super boulot tout au long de l'année et qui prendront soin de tous les équipages pendant ces 25 et 26 mai. Et puis il ne nous reste plus qu'à profiter et regarder les voitures, boire un verre et puis passer un petit moment tous ensemble. Merci beaucoup de votre présence, merci à vous.